Tension dans les équipes, manque de cohésion, surcharge mentale, ça vous parle? On va explorer ensemble une idée qui change tout. Et si le problème, ce n'était pas les gens, mais le système dans lequel ils travaillent? Tout commence souvent par des signaux qu'on connaît bien. Ces tensions qu'on peut sentir dans l'air entre collègues, ce sentiment que l'équipe n'avance plus ensemble, que l'esprit de corps a disparu, c'est un grand classique pour les managers et les RH, pas vrai? Et puis, ça continue. La charge mentale devient trop lourde, l'absentéisme commence à grimper et on finit par prononcer ce mot qu'on déteste tous, burn-out. Ce sont de vrais voyants rouges qui clignotent partout dans l'organisation. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ces situations, en fait, ne sont pas des cas isolés qui touchent des gens au hasard, non. Elles sont toutes connectées. Elles sont la partie visible de quelque chose de beaucoup plus profond, de dynamiques invisibles qui agissent en coulisses. Voilà la question qui change absolument toute la perspective. Et si, au lieu de chercher qui a fait quoi, qui est en faute, on se demandait plutôt où est-ce que notre système, notre organisation, est blessé? Alors, allons-y, on va passer des symptômes à la cause profonde. Le vrai défi, ce n'est pas de réparer les gens un par un, mais de comprendre et de soigner le système lui-même. Pensez à un iceberg. Ce qu'on voit en surface, c'est quoi? Les problèmes de performance, les conflits, le manque de motivation. Mais tout ça, ce n'est que la pointe. La masse énorme, immergée, la vraie cause, c'est la santé du système et le fait qu'on a ou non enfreint certaines lois invisibles. Et ces lois invisibles, ce sont ce qu'on appelle les principes systémiques. C'est un peu le code de la route de l'organisation. Des règles de base, fondamentales, qui assurent l'équilibre du groupe. Si on les ignore, eh bien, on fonce droit dans le mur. Bon, alors c'est quoi ces fameuses lois? On va découvrir ensemble ce cadre qui pilote ces dynamiques qui sont souvent inconscientes mais incroyablement puissantes. Regardons cette structure. En haut, on a des méta-principes, comme la réalité. Juste en dessous, et c'est le plus important, on a 3 principes qu'on appelle supérieurs, l'appartenance, l'ancienneté et l'équilibre. Et enfin, des principes inférieurs qui touchent au résultat, à l'engagement. Cette hiérarchie, elle est absolument capitale. Et voilà la règle d'or, la seule chose à retenir. Un principe supérieur gagne toujours sur un principe inférieur. C'est non négociable. On ne peut pas, par exemple, sacrifier le sentiment d'appartenance de quelqu'un juste pour obtenir de meilleurs résultats. Si on enfreint une règle inférieure, on a des problèmes. Mais si on touche à une règle supérieure, on risque de déséquilibrer tout le système. Voyons maintenant ce qui se passe concrètement dans la vraie vie d'une entreprise quand ces principes fondamentaux sont bafoués. Le premier, le plus sacré de tous, l'appartenance. C'est simple. Toute personne qui fait partie du système a le droit d'avoir sa place. Personne n'a le droit de l'en exclure. Si on le fait, on crée une blessure profonde dans le système. Et des exemples, il y en a plein. Un licenciement mal géré, sans reconnaissance, mettre quelqu'un au placard pour le pousser à démissionner, ne pas bien intégrer un nouvel arrivant, ou encore laisser des gens dans des statuts précaires pendant des années. Tout ça, ce sont des messages d'exclusion qui fragilisent tout le monde. Et la conséquence, elle est à la fois fascinante et terrible. Quand une personne est exclue injustement, sa place dans l'organigramme devient en quelque sorte hantée, toxique. Et très souvent, la personne qui la remplace va hériter de tous les problèmes, va rencontrer des difficultés inexplicables, parce qu'elle porte le poids du problème qui n'a jamais été réglé. Deuxième principe supérieur, l'ancienneté. Alors attention, ça ne veut pas dire que les plus anciens sont les meilleurs. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il faut reconnaître un fait. Il y a un ordre d'arrivée. Le passé, les fondateurs, ceux qui ont construit avant nous, tout ça a une place et doit être respecté. On voit bien la différence ici. D'un côté, quand on respecte ce principe, on honore l'histoire, on transmet le savoir et on construit sur du solide. De l'autre, quand un nouveau chef arrive et dénigre tout ce qui a été fait avant, c'est le chaos assuré, conflit, perte de connaissances et une démotivation générale. C'est un exemple incroyable tiré des pratiques systémiques. Parfois, un geste symbolique tout simple, comme accrocher une photo pour reconnaître l'apport des anciens, peut avoir un effet thérapeutique énorme sur l'organisation. Et c'est la même chose pour le troisième grand principe, l'équilibre, qui est la juste balance entre donner et recevoir. Si les gens sentent qu'ils donnent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent, le système se déséquilibre forcément. Alors voilà, si on met tous ces éléments bout à bout, on commence à voir les difficultés d'une équipe sous un angle complètement différent. Le regard change. C'est ça, le grand changement de paradigme. On arrête de se demander qui est le problème et on commence à se demander où notre système a-t-il été blessé. On stoppe la chasse aux sorcières et on commence un travail de guérison collectif. Et les résultats, ils sont bien réels. On voit des relations qui s'apaisent, une cohésion d'équipe qui revient, une charge mentale qui s'allège pour tout le monde, et au final, on obtient une performance qui est beaucoup plus saine et donc plus durable. Alors la question à se poser, c'est celle-ci.
À travers les difficultés qui reviennent sans cesse, quel message le système essaie-t-il d'envoyer? En changeant de regard, en écoutant non plus les individus mais le système dans son ensemble, des solutions complètement nouvelles pourraient bien apparaître.